Bonjour, je suis Anne-Charlotte Fredenucci, mariée, mère de 4 enfants et présidente d'une entreprise industrielle. Après une école de commerce et un passage dans le conseil en stratégie, j'ai pris la décision en 2001 de rejoindre le groupe familial qui est aujourd'hui le groupe Ametra et j'en ai pris la direction en 2009. Nous sommes des ingénieristes intégrateurs passionnés. Ingénieristes d'abord, c'est-à-dire que dans nos bureaux d'études, nous concevons d'un point de vue mécanique, électrique, électronique, les systèmes innovants industriels de nos clients pour demain. Nous sommes également capables de faire des calculs, des simulations, par exemple pour tester les résistances de ces équipements. Et nous faisons également le développement des logiciels, des softs industriels qui vont rendre intelligents ces équipements. Voilà ce que nous faisons en tant qu'ingénieristes, en tant qu'intégrateurs maintenant. Nous assemblons, nous fabriquons, nous intégrons donc des équipements électriques et électroniques dans nos ateliers. Exemple, l'îlot des commandes de vol du Rafale pour Dassault Aviation est réalisé chez Ametra. Autre exemple, des calculs de résistance sismique de systèmes du nucléaire sont faits dans nos bureaux d'études. Nous sommes également capables de concevoir et de fabriquer une table à cartes numérique pour une frégate. Nous intégrons également des équipements médicaux d'imagerie pour des échographes. Bref, voilà des exemples de ce qui sort des usines d'Ametra. Nous sommes 750 collaborateurs passionnés, hommes, femmes, en France, en Tunisie, en Inde, pour à peu près 55 millions de chiffre d'affaires. L'audace, pour moi, c'est prendre sa vie en main, décider de son destin. Par exemple, alors qu'on est une femme avec une formation de commerciale, décider qu'on va reprendre une entreprise dans l'industrie, et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'audace, c'est se dire qu'on est capable de tout, qu'on peut faire face à des montagnes, et que si on se fait confiance, il faut y aller. Le moment de ma vie où j'ai sans doute fait preuve le plus d'audace, c'est en 2009, lorsque le groupe Ametra traversait de très fortes turbulences. Nous avons perdu à peu près 35% de notre carnet de commandes dans la partie fabrication, dans nos usines. Le moment où j'ai décidé que j'allais reprendre la direction de cette entreprise familiale. Mon père avait de gros doutes, il se demandait s'il ne valait pas mieux déposer le bilan tout de suite pour avoir au moins les finances pour payer les salariés, terminer les affaires, etc. Et moi je lui ai dit non, pas question, donne-moi les rênes, tu vas voir, je vais y arriver. Honnêtement, quand je lui ai dit ça, j'avais aucune idée de la façon dont j'allais y arriver, mais j'avais une certitude, c'est que j'allais y arriver. Pourquoi ? Notamment parce que c'était mon devoir d'y arriver, parce que les femmes, les hommes que j'avais rencontrés dans le groupe Ametra jusqu'à maintenant étaient tellement impliqués, tellement passionnés que j'étais certaine qu'on avait une vraie valeur ajoutée à apporter aux clients et qu'ensemble on allait tous arriver à redresser cette entreprise. Et c'est ce qu'on a fait, puisque dès l'année d'après, nous étions à l'équilibre et que 2011 était déjà la meilleure année du groupe Ametra. Et à l'époque, nous n'étions que 300 pour 20 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes 750 pour 55 millions de chiffre d'affaires. Donc le pari a été collectivement relevé. Évidemment, je vous ai apporté un objet aéronautique. Je vous ai apporté une maquette de ce très bel avion que vous connaissez tous certainement, le Rafale. Pourquoi est-ce que c'est un symbole d'audace ? D'abord, quand on est pilote, monter à bord de cet engin et le piloter, il faut être sacrément audacieux. Mais également, quand on est industriel, accepter de s'embarquer sur le Rafale en fabriquant les produits aussi techniques, aussi complexes qui sont réclamés par ce bel engin, c'est également audacieux. Non seulement il faut chaque année fabriquer en respectant qualité, coût, délai, les équipements demandés par Dassault, Thales, MBDA, etc., tous nos clients qui embarquent sur le Rafale, mais également il faut proposer des pistes d'amélioration pour être plus innovant, pour réduire les coûts, pour s'implanter à l'étranger, par exemple en Inde, là où nos clients ont besoin que soit fabriquée une partie de cet avion. Bref, être fournisseur, partenaire du Rafale, c'est être audacieux.